Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à me présenter avant que vous regardiez la vidéo. Donc, merci aux nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, mes guidances. Merci infiniment. Donc, je suis médium de naissance. Ça descend, voilà, c'est du côté de mon père, ma grand-mère en fait, du côté de la mère de mon père. Et ça descend de différentes générations, de plusieurs générations. Et voilà, donc depuis petite, j'ai eu plein d'expériences, etc. Mais si vous désirez, là je ne vais pas parler de ça avant les guidances, parce que ça va prendre trop de temps, mais vous pouvez, si vous désirez, regarder, j'ai fait une vidéo par rapport à ma médiumnité, je me dévoile à vous, elle est dans la playlist, ma médiumnité, donc c'est facile à trouver. Vous pouvez du coup visionner cette vidéo si vous désirez me connaître davantage, en savoir plus sur moi. Et moi, je vous propose des vidéos, des guidances générales, des guidances également pour un domaine de votre vie si vous souhaitez avoir des guidances, des voyances personnalisées. Je vous propose également la géobiologie et également donc des séances de magnétisme, parce que ça fait maintenant 12 ans, 12-13 ans, ouais, que je fais des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc vous pouvez me contacter si vous le désirez. Par rapport aux soins énergétiques dont je vous parlais déjà dans les autres vidéos, j'avais déjà parlé de mes soins énergétiques, mais je vais recommencer. Donc justement, je travaille si vous avez de la magie noire. Je l'enlève avant les séances. Si vous avez une ou des entités sur vous, parce que vraiment ça vous prend beaucoup d'énergie, elle demande à monter vers la lumière. Donc je suis passeuse d'âme, je les guide vers la lumière. C'est très important. Donc tout ça avant de commencer le soin énergétique. Et ensuite par rapport aux soins énergétiques, donc je nettoie. En lien avec vos 3 chocs émotionnels dont vous me parlerez au début de la séance, si vous désirez faire des soins énergétiques avec moi. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel et de la vie intra-utérine. Ensuite, j'harmonise tous vos chakras également. Vous pouvez également me faire une demande à l'univers que je ferai également à la fin du soin. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, c'est important. La chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler également. Voilà, le soin il est complet. Vous pouvez avoir tout le détail sur mon site internet si vous le souhaitez. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour guidance, soins énergétiques, géobiologie, séances de magnétisme, faire des formations aussi également, formation tarot, formation également soins énergétiques. Voilà, je vous laisse visionner la vidéo. Merci de m'avoir écouté et bon visionnage à tous. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Je vais utiliser pour commencer le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. On va voir vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi. Également, on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels
et amoureux, et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental. Et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Bonjour mes chers scorpions, nous allons commencer par votre signe astrologique vu que c'est votre mois d'anniversaire. Joyeux anniversaire mes chers scorpions. Alors on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous vous portez bien, c'est le plus important. Sans la santé, on ne peut rien faire. Alors on va commencer. Archange Gabriel pour les scorpions. Il y a une période de transition, les scorpions, qui est présente actuellement là pour vous. Il y a beaucoup de mental aussi également. Il peut y avoir des schémas répétitifs, mais vous êtes en train de passer à autre chose. Vous avez besoin d'y voir plus clair aussi également, de voir la situation sous un autre angle, les scorpions. Alors mes chers scorpions, là pour ce mois de novembre, vous voyez on a la même carte qui a sauté tout à l'heure. Là elle est en 2 de deck, le 3 d'épée. Donc en novembre, il peut y avoir justement, vous allez avoir besoin là il y a un développement personnel qui est important à faire. Vous avez besoin de voir la situation sous un autre angle pour votre vie sentimentale. Il peut y avoir par moment un mal-être pour certains scorpions, de la peine qui peut être présente, du chagrin qui peut être présent, et on voit qu'il y a une énergie de passivité. Vous allez être dans la passivité et vous allez réfléchir avant de prendre un nouveau commencement, un nouveau départ. Vous allez ouvrir les yeux les scorpions, vous savez en vous de toute façon la décision que vous devez prendre. Vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Vous êtes un signe très hypersensible, très magnétique aussi également, mystérieux, mystique. Donc vraiment, voilà, vous avez cette capacité vraiment à vous écouter. Vous avez des capacités extrasensorielles, donc servez-vous-en, c'est pour vous protéger, c'est pour aller dans la bonne direction. Donc il peut y avoir justement, on voit qu'il y a une passivité dans votre vie sentimentale pour certaines personnes, mais vous allez justement, c'est comme une initiation. Vous allez faire un bilan de votre vie, vous voyez, vous avez toutes les compétences en vous, vous allez faire un bilan de votre vie et vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez écouter vos rêves les scorpions, vous allez vous choisir en novembre. Alors au niveau du début novembre, effectivement, on voit qu'il y a des mémoires familiales que vous avez besoin de travailler. Il y a des blocages émotionnels début novembre pour les scorpions. Vous allez quand même comme avoir une révolution intérieure. Vous allez avoir, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous sacrifiez pour votre autre, pour les autres, pour la famille aussi également. Donc on voit vraiment qu'il y a du transgénérationnel. Accordez-vous du temps, les scorpions, c'est important. Renversez la situation. Cessez de toujours donner, donner, donner. Il faut que vous pensiez à vous pour attirer l'énergie vers vous. C'est important parce que là, vous donnez, vous vous sacrifiez et il peut y avoir du coup des blocages financiers, matériels qui sont présents. Bon, vous avez quand même la sécurité financière, mais voilà, pensez à vous quand même. Et c'est important là
de penser à vous, tout simplement, poser vos limites, de vous choisir, de renverser la situation, de vous faire violence les scorpions. Voilà, d'avoir les pieds sur terre, de ne pas avoir, vous voyez, pas être trop dans le mental, avoir la tête dans les étoiles, ayez les pieds sur terre aussi également, c'est important, on vous demande de vous ancrer, je ressens. Soyez loyal avec vous-même. Ouais. Il y a des blocages au niveau familial hein, pour les scorpions. Pour certains scorpions, il y a des blocages émotionnels au niveau familial. Vous donnez beaucoup à votre famille aussi, là, début novembre. Ensuite, au niveau du blocage émotionnel, au niveau, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, j'étais dans les blocages là. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, cette personne, les scorpions, elle est dans une étape alors de séparation actuellement. Hein. Elle se sépare d'une relation, elle était dans une relation triangulaire et là elle coupe ce lien, elle coupe cette relation, elle tranche, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se ressourcer. Après, donc ça peut être une personne à laquelle vous pensez, cette personne est dans cette étape-là, elle se sépare de cette relation qui est toxique, ou après c'est une relation qui est actuelle pour vous. Vous faites peut-être partie de cette triangulaire. Voilà, donc il y a plusieurs messages qui me viennent, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de monde qui écoute la vidéo, donc je vais vous donner tous les messages qu'on m'envoie. Alors, donc ça peut être justement cette personne, elle a besoin de se séparer de vous si vous faites partie de cette triangulaire. Hein. Voilà, on voit que cette personne, ça ne lui convient pas du tout. Et donc, effectivement, il y a une séparation. Cette personne a besoin de couper, de trancher ce lien avec vous pour retrouver la joie, pour se sentir libérée, tout simplement. Elle a besoin de retrouver une énergie haute, de s'entourer de personnes avec des vibrations hautes également. Elle a besoin de sortir, elle a besoin de se changer les idées, elle a besoin de se divertir, cette personne. Hein. Vous voyez, elle a besoin de se reposer, mais elle a besoin également de retrouver la joie, de se divertir, de se changer les idées. Cette personne a comme une blessure d'abandon en elle. Hein. C'est possible qu'elle se sente abandonnée par vous, les scorpions. Hein. Ou après, ça peut être une blessure qui vient du passé aussi également. Hein. Elle a toujours cette blessure qui est présente, qui est activée, qui est réveillée. Après également, il y a pour les scorpions qui sont en couple, ouais, effectivement, c'est possible que là, pour certains scorpions, votre partenaire est avec vous, mais est avec une autre personne aussi également. Vous voyez, il y a plusieurs situations, hein, vous voyez. Et là, cette personne, par rapport à vous, c'est possible qu'elle veuille se séparer, les scorpions. Hein. Mais cette personne fait partie, il y a une trahison, il y a une tromperie, hein. Mais cette personne est fatiguée, est épuisée, mais elle va couper avec, j'ai l'impression que c'est avec vous qu'elle va se séparer, hein, les scorpions. Hein. Effectivement, vous voyez, on voit même vous allez avoir mal au cœur, les scorpions. Là, il y a des blocages émotionnels. Il ne faut pas vous oublier, les scorpions, dans cette situation, parce que là, il y a vraiment une trahison, il y a une triangulaire. Hein. Pour certains scorpions, il y a une triangulaire. Au niveau du blocage que vous avez en vous, c'est vous avez du mal à prendre une décision. C'est les sentiments également qui sont bloqués. C'est comme si certains scorpions, vous n'avez peut-être pas de sentiments pour cette personne, pas assez de sentiments pour cette personne, donc ça crée des blocages dans la relation et vous en faites beaucoup, en fait aussi. Hein. Vous en faites beaucoup, vous travaillez beaucoup, ça vous crée des blocages émotionnels. Voilà, ça vous bloque. Vous avez comme un fardeau sur les épaules et vous n'avez peut-être pas assez de sentiments pour cette personne. Ou après, pour d'autres scorpions, vous avez des sentiments très forts pour cette personne, vous en faites beaucoup aussi pour cette personne. Vous avez des blocages aussi par rapport à une décision à prendre. Vous avez du mal à prendre une décision là, en novembre. Hein. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, les scorpions, la ressource que vous avez en vous, c'est quand même de mettre un terme à la relation. Hein. C'est d'observer, d'être en mode d'observation, vous savez, de ne pas vous précipiter pour arrêter une relation, vous voyez, de ne pas vous précipiter pour vous connecter à quelqu'un d'autre tout de suite. Vous avez cette capacité vraiment à vous écouter, à écouter vos intuitions, à analyser, à faire un bilan de votre vie, vous voyez. Vous avez cette capacité aussi, bien sûr, à arrêter une relation si ça ne vous convient pas, à vous expanser, à évoluer spirituellement. Vous avez tout ça en vous. Hein.
Le conseil de vos guides, c'est de retrouver un équilibre intérieur. C'est vraiment d'être avec la bonne personne, de vous apporter de l'amour, également d'écouter vos capacités extrasensorielles pour retrouver un équilibre en vous-même, pour avoir vraiment cet ordre divin qui demande vraiment à être, hein, vraiment à retrouver cet équilibre intérieur. C'est une protection pour vous, hein, c'est être dans la bonne direction, parce que là j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, les scorpions. Il y a des scorpions vraiment qui sont avec quelqu'un pour dire d'être avec quelqu'un, pour dire de ne pas être seul, mais c'est pas le grand amour. Et voilà, vous avez le cœur brisé là, c'est pas... Ouais, vous avez le cœur brisé, hein, les scorpions. Ouais, donc vraiment le conseil c'est soyez patient quand même, vous voyez, soyez patient afin de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous-même, de retrouver cette harmonie en vous-même. Aimez-vous, aimez-vous. Pour sortir d'une dépendance affective, il suffit que vous fassiez plaisir, que vous preniez soin de vous par la méditation, les soins, toute autre thérapie que vous désirez utiliser. Voilà, c'est penser à vous, c'est vous aimer, tout simplement. Vous aimer, vous apporter du bien-être, vous apaiser, voilà, pour sortir des peurs, pour sortir d'une dépendance affective. Voilà. Donc là, vraiment, on vous invite, voilà, vaut mieux être avec, être patient et rencontrer le grand amour. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, plutôt que d'être avec une personne avec laquelle il n'y a pas vraiment ce grand amour. Ça crée des blocages vraiment dans votre vie, je vous assure. Au niveau... Et donc ça peut créer des blocages aussi au niveau de votre famille. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, certains membres de votre famille peuvent ne pas apprécier, ressentent, le voient que vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, les scorpions. Alors, même après pour les célibataires, hein, vaut mieux que vous trouviez cet équilibre intérieur et rencontrer le grand amour, vous voyez. C'est important. Au niveau de votre évolution pour le mois de novembre, les scorpions, le repos est nécessaire. C'est une période de repos, une période où vous allez avoir besoin de régénérer vos cellules, de vous ressourcer énergétiquement, hein, de rajeunir vos cellules, de méditer, de vous reposer. Et là, on voit une période d'indépendance pour accueillir à vous vraiment l'abondance positive financière. Mais pas que, bien sûr. Hein. Et vous pourrez vraiment être fiers de vous. Au niveau de fin novembre, vos énergies sentimentales, alors on voit que vous allez être dans des... Il peut y avoir des schémas répétitifs, hein. Il peut y avoir des schémas répétitifs fin novembre et ça peut générer des... Vous pensez que vous pouvez réussir cette relation, en fait, hein, mais c'est des schémas répétitifs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Vous voyez, vous êtes dans le mental, vous y croyez dur comme fer que vous pouvez réussir cette relation dans laquelle vous êtes. Mais c'est des schémas répétitifs. Vous êtes beaucoup dans le mental, ça bloque vos énergies, ça vous bloque, mais vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser, les scorpions. Vraiment, vous êtes dans la confusion là. Ça vous crée des blocages au niveau énergétique. Ça vous crée des blocages. Il y a beaucoup de mental, vous êtes dans le sacrifice en fait. Hein. Vous vous sacrifiez, mais cette personne, elle prend vos énergies. Tout à fait, ouais, totalement. Donc prenez soin de vous, c'est important. Alors on va regarder maintenant pour les scorpions célibataires pour novembre. Alors les scorpions, vous allez durant ce mois être visionnaire. Vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions pour sortir de certains blocages émotionnels. Vous allez avoir besoin vraiment de renverser, voilà, la situation, d'avoir les pieds sur terre, de voir la situation sous un autre angle et d'écouter vos intuitions, d'activer votre troisième œil, d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous l'harmonie, pour attirer à vous la personne que vous désirez. Déjà, retrouver ce bien-être en vous-même, retrouver une légèreté au niveau des énergies. Mais vous allez être visionnaire, vous allez faire les choses consciencieusement, ça va aller. Il y a une réussite qui arrive. Alors, pour les scorpions célibataires pour novembre. Je vais le mettre ici. Hop, voilà.
vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, en dos de deck, vous avez l'amour, l'harmonie, le bonheur, la vie en rose. Alors déjà, il y a des projets que vous allez faire là pour ce mois de novembre, les scorpions célibataires, des projets qui vont vous apporter beaucoup d'amour. Vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Vous avez envie en fait de vivre avec quelqu'un, vous avez envie de rencontrer le grand amour. Mais vous allez être prudent durant quand même cette période. Hein. Vous êtes prudent, il peut y avoir un déménagement pour vous durant ce mois de novembre. Vous êtes prudent par rapport à un déménagement aussi, par rapport à un lieu de vie. Ce déménagement, ça va vous apporter une guérison, les scorpions célibataires. Hein. Vous allez retrouver cette paix. Et il y a ça derrière. J'avais pas vu, elle était collée. Vous voyez, le nom était collé. Donc, mais vous allez avoir cette paix qui va revenir en vous par rapport à ce déménagement. Hein. Parce que là, c'est important justement, donc prudence, hein, prudence quand même par rapport à quelqu'un là durant ce mois de novembre quand même. Mais là, votre projet, là, vous êtes plutôt à l'écoute par rapport à un déménagement. Par rapport, parce que là, cette paix, elle n'est pas en vous pour l'instant. Tant que vous ne déménagerez pas pour certains scorpions, ça peut créer des blocages hein, quand même. Hein. Donc soyez prudents quand même pour les scorpions par rapport à un lieu de vie, par rapport à certains propriétaires aussi, prudence quand même. Hein. Alors on va regarder au niveau, si vous voulez déménager, prudence quand même par rapport à, voilà, écoutez bien vos ressentis, voilà, si vous vous sentez bien dans tel ou tel lieu de vie, c'est important, c'est très important, parce que c'est votre fort intérieur, hein, votre maison, votre appartement. Alors, on revient sur le domaine sentimental. Alors, effectivement, il y a une fin de cycle. Il y a des blessures qui sont activées, les scorpions. Hein. Vous allez peut-être faire des sorties. Vous allez peut-être faire des sorties, vous allez avoir besoin de vous divertir, de vous changer les idées. Mais on voit que vous êtes vraiment en fin de cycle, les scorpions. Il y a encore une période de transformation qui est présente. Hein. Ça peut durer un certain temps. Hein. De toute façon, vous le savez. Hein. Vous le savez, il y a une période de transformation intérieure. On vous demande d'être patient. Ce n'est pas encore terminé. Cette période de transformation, vous allez attirer à vous la chance, hein, vraiment. Donc, osez par rapport à des opportunités qui vont être présentes. Ça peut être un appartement, une maison, vous voyez. Donc voilà, il y a une chance qui arrive à vous. Mais au niveau sentimental, là, vraiment, il y a une période de pause qu'il faut accueillir. C'est une période de chance également pour vous. Hein. Soyez patient, là vous avez besoin de vous ancrer vraiment totalement dans votre vie, donc pourquoi pas déménager si vous en ressentez le besoin. Hein. Vous voyez, c'est quand même une période propice à ça. Vous allez être fidèle à vous-même, vous allez faire les transformations nécessaires pour vous durant cette période de novembre, vous voyez. On voit que vous aimeriez hein, vraiment être avec quelqu'un, hein. Mais voilà, il y a encore cette étape à passer là pour le mois de novembre. Hein. Donc pensez à une question, les scorpions célibataires, pensez à une question, je vais vous donner la réponse. Donc ça peut être au niveau sentimental. Alors, Archange Gabriel. Alors la réponse à votre question, c'est que ça sera par rapport à une occasion favorable. Vous aurez une occasion favorable par rapport à votre projet, par rapport, ça peut être un projet, hein, ce qu'on voit, vous avez des projets en tête, ça peut être par rapport à un projet, vous allez avoir des signes très forts par rapport à ce projet, par rapport à cette relation aussi également, c'est possible. Vous allez le ressentir. Vous voyez cette foudre, hein, il peut y avoir un événement inattendu qui arrive pour vous là durant ce mois de novembre. Mais moi je ressens plus que c'est par rapport à un projet. Hein. Que par rapport à la relation sentimentale, soyez patiente. De toute façon, vous allez avoir comme un déclic. Hein, quand ce sera le bon moment, quand ce sera par rapport à une rencontre, ce sera par rapport à une occasion favorable. Une sortie peut-être, hein, mais je ne pense pas que c'est pour novembre. Hein. Vous voyez, vous allez avoir un déclic de toute façon quand ce sera le moment pour vous. Hein. Vous allez avoir des signes de l'univers. Mais là, je pense vraiment que par rapport à un projet, il peut y avoir un projet justement qui peut évoluer durant le mois de novembre. Hein. Projet d'habitation, de déménagement ou autre. Vous voyez, vous allez vous organiser là pour le mois de novembre. C'est vraiment une réorganisation de votre vie. Et encore, on est dans une période de transformation l'automne. Hein. Lâcher prise, détachement. C'est une période de transformation justement le scorpion. Hein. On va être dans votre mois. Hein.
Donc il y a des transformations qui vont se faire là pour novembre. Archange Gabriel, alors pour les scorpions en couple. Pour les scorpions en couple pour le mois de novembre, alors vous allez être très pragmatique. Les scorpions en couple, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur et vous allez vous affirmer, les scorpions en couple. Vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, mais vous allez être très pragmatique pour apporter des changements dans votre vie en général. Voyez, ça peut être en général ou sentimental. Hein. Mais voilà, vous êtes très pragmatique, les scorpions qui sont en couple. Hein. Oui, elle s'est retournée. Hein. Il y a une transformation qui est en place. Là, donc c'est bien, vous voyez, il y a un renouveau qui est présent hein, pour vous, hein, les scorpions en couple. Hein. Il y a un renouveau qui arrive. Alors, on va regarder. Alors effectivement, on voit que la relation elle est instable. Hein. Les scorpions en couple, votre relation est instable. Vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure. Hein. Prudence, on vous dit, afin de ne pas tomber dans un piège. Hein. Les scorpions en couple. Hein. Cette relation est passagère, cette relation est éphémère. Il peut y avoir également un flirt avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Il y a une énergie de double vie dans votre couple, hein, les scorpions. Ouais. Il peut y avoir pour vous, pour certains scorpions, il peut y avoir une rencontre que vous faites. Hein. Pour les scorpions en couple, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Votre relation est instable et j'ai l'impression vraiment qu'il y a l'univers vous guide vers quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau sentimental. Il y a une énergie de trahison, de tromperie qui peut être présente. Hein, vraiment, là, il peut y avoir des pensées cachées que vous avez par rapport à votre autre. Vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. On voit que là, il y a une renaissance qui arrive à vous là pour le mois de novembre. Il y a une renaissance qui arrive à vous. Il y a un renouveau sentimental qui arrive à vous. Là, les scorpions en couple, c'est vrai qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Hein. Il y a un équilibre qui revient vers vous également. Votre relation actuelle, elle est instable. Prudence quand même par rapport à la relation que vous traversez actuellement. Cette relation, pour moi, elle est passagère. Hein. Vous êtes guidé vers quelqu'un d'autre, les scorpions. Il y a une autre personne qui arrive vers vous. Là, il y aura beaucoup d'amour et ça sera une réussite. C'est une bénédiction pour vous. Il y a des messages que vous allez envoyer. Bon, par moments, soyez patient. C'est vrai qu'il peut y avoir un manque de dialogue. Hein. Là, je pense que c'est par rapport à votre couple actuel. Ouais. C'est par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Il y a un manque de dialogue. Vous êtes patient, mais vous êtes dans l'attente de rencontrer le grand amour. Et ça arrive. Hein. Ça arrive, les scorpions. Ça arrive. Vous essayez avec la personne avec laquelle vous êtes, vous essayez d'entrer en communication, vous essayez de discuter avec, mais il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas de, peut-être pas vraiment d'affection aussi, vous voyez. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert, les scorpions. Gardez l'esprit ouvert. Il peut y avoir effectivement le début d'une rencontre. Une rencontre, des prises de contact avec quelqu'un, un flirt, vous voyez. Votre âme sœur également peut différer totalement du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ne restez pas focus sur un style, un type de personne que vous avez aimé jusqu'à présent. Parce que là, vraiment, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, fin novembre, il peut y avoir, vous voyez, des schémas répétitifs. Donc prudence quand même, gardez l'esprit ouvert. Vraiment, la bonne personne que vous allez rencontrer sera différente du type de personne que vous avez rencontré jusqu'à présent. Mais là, on voit il peut y avoir le début d'une rencontre pour quelqu'un, pour certains scorpions. Ayez confiance, vraiment, ayez confiance.
Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Et après, on va regarder les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous. Quelles vont être ses intentions par rapport à vous? Bon, les scorpions, on voit qu'il peut y avoir des blocages au niveau charnel. On voit également que énergétiquement, ça peut être compliqué durant certains moments. En tout cas, on voit que vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul et vous avez peut-être marre d'être seul, les scorpions. Il y a une lassitude. Et vous êtes en période de transition. Ayez confiance. Il faut dire adieu au passé encore. Vous voyez, certains scorpions, voilà, on vous dit vraiment de laisser le passé derrière, d'aller de l'avant. Allez de l'avant, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Ça va activer la loi de l'attraction et vous irez de l'avant vraiment. Hein. Vous laissez le passé derrière et vous allez de l'avant. Hein. C'est important. Alors les scorpions, effectivement, il y a des blessures d'âme qui sont activées. Hein. On voit également que vous avez besoin de laisser, vous voyez, de travailler. Il y a des blocages en fait par rapport à votre partenaire actuel. On vous dit de dire adieu à cette personne en fait. Hein. Ça crée beaucoup de blessures d'âme. Vous n'êtes pas bien, pas heureux avec cette personne. Hein. Et il y a des blocages au niveau charnel. Vous n'êtes pas aligné sur vous-même en étant avec cette personne. Hein. Le mieux, ce serait d'être indépendant. Mais vous avez du mal pour certains scorpions. Je sais que certaines personnes vont se dire, oui, les scorpions arrivent à vivre seuls. Oui, je sais très bien, hein, je sais très bien. Mais certains scorpions, si dans votre enfance, vous avez été, par exemple, abandonné, que ça a été très dur pour vous durant votre enfance, vous avez du mal à vivre seul en vieillissant. Vous ne voulez plus être seul parce que vous avez vécu énormément de... Ça a été très dur durant votre enfance, vous voyez. Donc là, prenez ce message si ça résonne en vous. Vous avez du mal à être seul, mais après, c'est vrai que, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes n'arrivent pas à vivre seules. Ont du mal, par moments, oui, vous arrivez à avoir vous avez besoin de vos moments de solitude, ça c'est sûr. Mais vous aimez être en couple, ouais, tout simplement. Mais ça va peut-être venir, hein, vous voyez, vous allez peut-être réussir à passer cette étape. Hein. Ça, c'est peut-être aussi pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées, vous voyez ce que je veux dire. Et là, donc effectivement, là, on vous invite vraiment à nettoyer les relations avec votre partenaire actuel ou un ex-partenaire. Dire adieu à un ex, purifier vos énergies, c'est le moment de purifier vos énergies, les scorpions, hein, et de travailler sur vos blessures d'âme. Blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, de rejet. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous le sentez, hein, si vous avez besoin de faire un travail en profondeur. Justement, ça va être la période. Hein. Le scorpion, là, le mois de novembre, c'est une période vraiment pour aller en profondeur. Donc ça va être d'autant plus fort les soins. Alors on va regarder maintenant le message avec, je regarde si ça filme bien, ouais, avec l'union sacrée. Alors les scorpions, bon là il y a 3 cartes. Alors, on vous demande de vous ancrer. De vous ancrer, effectivement, là, on vous demande d'être courageux, d'être plein de panache, d'aller vers l'inconnu. C'est important, là, d'être indépendant, vous voyez, de reprendre le contrôle de votre vie, hein, de reprendre votre liberté. Parce que là, la relation qui est présente dans votre vie actuellement, on voit que c'est une relation qui peut vous aider, qui fait un travail sur vous-même. Hein. Il y a une relation qui vous aide à grandir, à travailler sur vous-même. Mais reconnectez-vous à votre vie, c'est important là. C'est important de vous reconnecter à votre vie et ayez confiance. Il y aura également, par la suite, il y aura une belle rencontre. Il y aura une belle rencontre pour vous les scorpions, mais ancrez-vous, soyez vous-même, soyez authentique, c'est important. Soyez simple
et reprenez le contrôle de votre vie. Si vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, partez. Partez, vraiment, c'est important. Si vous ne faites pas le premier pas, voilà, vous allez rester bloqué comme ça pendant longtemps. C'est important de vous écouter, les scorpions. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc le pardon, ça ne veut pas dire... Le pardon, ça ne veut pas dire repartir en arrière, hein. Surtout pas. Ça veut dire voilà, pardonner à son âme pour voilà, guérir, pardonner aux autres, se délester du passé, vous voyez, regarder librement vers l'avenir et vivre le moment présent. Donc ça veut dire vraiment de pardonner, en fait, de pardonner aux autres, pardonner à votre âme, pour aller de l'avant. Ça ne veut surtout pas dire de repartir en arrière, hein, surtout pas. Sinon vous allez revivre la situation, ça va être encore plus dur. Voilà. Donc c'est important de pardonner pour grandir, pour aller de l'avant. Maintenant, on va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, effectivement, il y a une opposition. Cette personne est en constante opposition avec vous. Elle vous contredit toujours. C'est dans son énergie comme ça. Et c'est très... il y a une dualité, il y a des conflits, il y a une opposition, elle vous contredit. Pour moi, c'est toxique. Hein. Elle est vraiment toujours dans la force, voilà, toujours avoir le dernier mot. Voilà, c'est hyper toxique. Hein. On va regarder un peu. Alors, je vais regarder maintenant. Je vais enlever les... Alors... Ça, je vais vous le faire après par rapport au caractère de la personne. On va regarder donc les intentions. En fait, cette personne, hein, on me dit, cette personne est sur votre chemin justement pour que vous montrez votre autre facette. Parce que vous êtes... les scorpions, ils sont très généreux. Hein. Très généreux, voire trop généreux. Ils sont très gentils, les scorpions. Bien sûr, si on les pique, là, si on comment dire, si on leur fait du mal, là ça fait mal après. Hein. Voilà, faut pas jouer avec les scorpions trop longtemps. Et justement, cette personne, elle est là aussi en même temps sur votre chemin de vie pour que vous montrez votre autre facette. Vous voyez, si vous êtes trop gentil, c'est pour que vous montrez votre côté. Voilà, ne pas vous laisser faire. Vous voyez, ne pas, voilà, faut pas vous toucher, faut pas vous faire du mal. Il faut que vous montrez votre autre facette. Parce que là, cette personne, je pense qu'elle abuse hein, quand même. Elle abuse. Après, prenez un nouveau départ. Hein. Éloignez-vous les scorpions. Éloignez-vous. Les scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai un autre message. Hein. Là, j'ai un autre message, vous voyez bien? Ouais. Alors, là, par rapport à une personne. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, vous voyez, que vous pouvez faire. Hein. Là, on voit une personne qui a envie... Déjà, c'est protégé. C'est protégé. On voit une personne qui peut avoir une révélation par rapport à vous. Une personne qui peut avoir une révélation par rapport à vous. Bon, là c'est la personne... Là, en dos de deck, c'est la personne que vous vivez, avec laquelle vous êtes actuellement, pour certains scorpions. Hein. Là, il peut y avoir des conflits, effectivement. Il peut y avoir des conflits, cette personne a envie de retrouver son indépendance, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Elle a envie d'un nouveau départ. Cette personne, c'est une femme. Elle a envie d'un nouveau départ, elle a envie d'une trahison, vous voyez, d'une trahison, d'une transition et d'une trahison. Là, effectivement, cette personne, je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un quand elle ne va pas s'y attendre. Mais il peut y avoir cette personne, je pense qu'il peut y avoir une personne qui vous trompe, qui vous trahit. Donc prudence, prudence. Il peut y avoir des conflits. Cette personne est colérique. Prudence les scorpions. Là après, pour les certains scorpions, si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, là par contre, il y a beaucoup d'amour. Là, il y a beaucoup d'amour. On voit que là, c'est une personne sincère. Et cette personne,
elle est d'un grand soutien. Elle va vouloir que cette relation s'approfondisse, vous voyez. C'est une personne aimante, une personne qui va vraiment vous aimer, une personne qui va vous apporter de l'affection, vous voyez. Et on voit qu'il y a une personne vraiment sincère. Hein. Donc là, c'est très positif hein, par rapport à une personne que vous pouvez rencontrer, les scorpions, fin novembre, hein, pour certaines personnes d'entre vous. C'est très positif. Mais la personne avec laquelle vous êtes, elle est en opposition avec vous. Hein. Donc prudence. Hein. On va regarder maintenant le caractère. Alors, Ange Gabriel, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions? Quel est son caractère? Il y a 3 cartes, j'en veux 3. Voilà, très bien. Alors, il y a une personne qui peut être signe du cancer, une personne qui peut avoir le signe du Verseau ou du Scorpion également. Ça peut être 2 scorpions ensemble, hein, c'est possible. Après, bah, c'est bien aussi en même temps parce que vous vous comprenez, vous savez comment vous fonctionnez, vous voyez. Alors, on voit une personne très connectée, visionnaire, une personne, là il y a une personne qui peut être très familière, une personne qui donne beaucoup d'elle-même, une personne très généreuse, une personne qui est dans l'aide à autrui, une personne quand même très indépendante aussi également. On voit une personne qui est stable. Ouais, une personne, là j'ai une personne stable. Bon, pour moi ça peut être la nouvelle rencontre. Hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est le caractère de la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Pour moi c'est une autre personne. On voit une personne mystérieuse, une personne qui peut être mystique, une personne très connectée, hein, une personne qui peut être médium aussi également. On voit une personne qui peut être beaucoup dans le mental aussi également, mental, intuition, vous voyez, il y a les deux. On voit une personne qui a besoin de travailler sur du transgénérationnel, une personne qui est très dans l'émotion, hein, dans l'émotion. On voit une personne qui est visionnaire, une personne qui aime que les choses soient bien faites. Voilà, mais après, bon, cette personne, si des fois, voilà, on voit qu'il y a une personne qui est beaucoup dans le mental, donc ça peut créer des blocages des fois quand même. Alors, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Directement, vous savez, les messages. Les scorpions, ouais, vous voyez, on vous demande de fuir cette relation, ça vous crée des blocages matériels et financiers. Ça vous crée des blocages, hein, et vous vous sentez des fois peut-être même humilié par cette personne, les scorpions. Il faut vous secouer là, les scorpions. Hein. Il faut, et en fuyant cette relation, ça va apaiser votre mental. Hein. Ayez confiance. Ayez confiance, parce que là, ça génère des blocages matériels et financiers. Cette personne, je vous dis, elle va avoir une révélation, elle va avoir un déclic. Donc, prudence quand même. Hein. Prudence, on vous demande de fuir cette personne avant qu'il soit trop tard. Vraiment. Les scorpions pour le mois de novembre. Ouais. Il peut y avoir une trahison, effectivement. Il peut y avoir une trahison dans cette relation, hein, vous voyez. Et vous également, les scorpions, j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Pour certains scorpions, fin novembre, hein, il peut y avoir vous allez penser à vous, vous allez vous engager avec vous-même, vous allez retrouver un apaisement, une harmonie en vous, un bien-être, hein, tout simplement, et vous allez activer la loi de l'attraction, en fait. Hein. Vous allez retrouver une harmonie en vous par rapport à une trahison, vous allez prendre soin de vous. Pour moi, il y a des scorpions qui vont quitter cette personne. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic, peut-être pas en novembre, mais en décembre. Moi, je pense vraiment que vous allez couper, vous allez trancher ce lien et ça va activer la loi de l'attraction, hein, vraiment. Les scorpions, voilà, vous vous choisissez. Hein, et c'est très bien, vous vous engagez avec vous-même. Par rapport à l'engagement que vous avez avec quelqu'un actuellement, effectivement, il y a une trahison. Hein, il y a une trahison. Hein. Cette relation, elle va changer petit à petit. Vous voyez, on voit que certains scorpions, c'est comme si vous étiez sous une emprise. Vous êtes sous une emprise. Il y a une énergie de jalousie qui est présente. Ça peut être votre autre qui est jaloux ou jalouse. Hein. Il y a une énergie d'emprise. C'est comme si c'est le jeu du chat et de la souris.
Et ouais, il y a... Il peut y avoir une relation triangulaire aussi pour certaines personnes. Il y a le côté charnel qui est présent. Il peut y avoir une trahison. Donc on voit que vous allez être sincère avec vous-même, les scorpions, et vous prenez votre envol. Vous prenez un nouveau départ, les scorpions. Parce que vous vous êtes oublié. Vous savez que cette relation elle est vouée à l'échec. Il y a une séparation, les scorpions. Là, la relation avec laquelle vous êtes actuellement, c'est par confort, par habitude. Vous voyez? Et c'est pas juste, on va dire. C'est pas équilibré, c'est pas bon pour vous. Donc vraiment, fuyez cette relation. Vous serez ainsi apaisé. Alors, je vais vous donner un message avec l'oracle à loi. Alors, vous avez, bon, je vais en prendre qu'une. Attendez, il m'en faut qu'une, ça fait trop, il y en a 3. Les scorpions, alors, c'est important là de travailler sur votre plexus solaire. Détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous, les scorpions. Vous avez besoin, vous voyez, on voit l'île aux ananas, elle est très belle cette carte, hein, elle est lumineuse. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous avez besoin de libérer une colère intérieure, les scorpions. Hein. Mangez sainement aussi également, hein. Ça peut que, vraiment c'est libérateur, hein. C'est vraiment libérateur. Hein. Donc mangez sainement, ça peut vous faire que du bien. Donc là, on parle de purification, hein, vraiment de purification, de détox, voilà, de détox, hein, quand même, si vous sentez que le foie, le pancréas, la rate, votre estomac est surchargé, donc faites une petite détox, ça peut vous faire que du bien, mangez sainement, et ayez confiance que vous avez cette force qui est illimitée, cette force est en vous, hein. Vous l'avez en vous, hein, et détendez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, reposez-vous pour ce mois de novembre, et détachez-vous s'il y a vraiment une personne qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Prenez vos distances. Alors, je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges. Et vous avez la sagesse, les scorpions. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc aussi, on vous dit surtout la sagesse, hein, écoutez vos intuitions, vos capacités extrasensorielles, soyez dans l'énergie de la grande prêtresse, hein, vous voyez. Et tout a un sens, hein, tout a un sens par rapport à ce que vous traversez actuellement. Donc soyez sage. Soyez sage pour vous-même, là, c'est important. Soyez tolérant et ce qui doit arriver vers vous arrivera au bon moment. Ayez confiance. Ayez confiance. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous apporter ces quelques messages. Donc, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description, pour donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour des séances de magnétisme, des soins énergétiques, des formations et la géobiologie. Mes coordonnées, donc les tarifs aussi sont en barre de description. Et vous avez mon site internet aussi également, tout est indiqué. Voilà, je vous souhaite un joyeux anniversaire, prenez bien soin de vous mes chers scorpions. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci beaucoup. Au revoir.